Et là, du coup, pour cette première vidéo, on va faire une version de rallye assez standard. Donc comme ça, je vais vous expliquer un petit peu les règles du rallye. Alors, j'ai mis l'extension 101%, donc pour avoir justement, donc comme vous voyez, de la neige et de l'asphalte. Donc voilà, jusqu'à le finish. Donc ça, c'est des tuiles qui sont rajoutées dans le Kickstarter, en fait, hein, c'est des tuiles de remplissage. Donc ce qui permet d'éviter d'avoir des trous. Et ça, c'est une tuile qui permet d'avoir le premier, le deuxième et le troisième. Donc on va jouer avec 3 véhicules. Comme ça, vous allez voir un peu en multi comment ça fonctionne, puisque en multi, on va avoir du départ différé. Donc du coup, on va pas jouer en même temps comme dans un Rallyman GT où on va vraiment se suivre. Là, on va avoir un départ différé. Donc il y aura le premier joueur qui va faire son premier tour, après premier joueur, deuxième joueur, et après premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Et donc ça permettra en fait de pas trop se gêner sur la piste, mais vous allez voir que de temps en temps on peut quand même un petit peu se gêner. Les 3 joueurs, j'ai pris au hasard. Donc voilà, je vous évite un peu, je vous passe toute l'installation, il faut aller chercher les tuiles, c'est toujours un petit peu long. Rallyman. Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, quand on fait un rallye, on va avoir 3 spéciales, donc 3 circuits comme ça. L'intérêt, c'est que quand on fait un rallye, en fait, les 3 spéciales utilisent les mêmes tuiles. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, ça permet de pas rechercher d'autres tuiles et ça permet d'enchaîner 3 spéciales de manière assez rapide. Donc on va pouvoir faire 3 circuits comme ça. Alors c'est totalement modulaire, je voulais aussi vous rajouter un peu les trucs du Kickstarter, genre le pont et tout ça, mais bon, ça c'était compliqué de faire un circuit un peu équilibré, et puis je voulais surtout vous faire découvrir la neige et tout ça, et puis surtout vous faire découvrir voilà les différents pneus et les différents véhicules. Donc on va être sur une R5 en pneu terre, du coup. On va être sur une R6 en pneu neige et sur une R4 en pneu asphalte. Donc vous allez voir, comme ça on va voir un peu quand on va passer de l'asphalte à la neige, enfin plutôt de la neige à l'asphalte, parce que ça va se faire dans ce sens-là. Vous allez voir qu'en fait, on va fonctionner un peu différemment, et surtout le passage ici va être important à gérer. Donc les pneus terre, c'est ce qu'il y a vraiment par défaut dans Rallyman Dirt, hein, c'est vraiment les pneus terre. Les pneus neige et les pneus asphalte viennent avec l'extension 101%. D'ailleurs, si je retourne la carte de pneus asphalte, je vais retrouver la carte de pneus neige. Donc c'est quoi les différences? Là par exemple sur l'asphalte, en effet, on va voir. Donc là on a les différents terrains. Donc si j'ai des pneus asphalte et que je roule sur l'asphalte, la neige, la terre, et ben voilà, je vais avoir comment dire, des choses un peu différentes. Donc on voit que sur la terre et sur la neige, je vais avoir le même nombre de dés, mais sur la neige, voilà, ça va être beaucoup plus risqué. Je vais avoir que le droit qu'à 2 warnings et pas 3. Et sur l'asphalte, forcément, c'est là où je vais mieux rouler, donc je vais avoir tous mes dés. Et si je retourne, là, vous voyez que là, c'est sur la neige que je vais avoir tous mes dés. Par contre, sur l'asphalte, voilà, je vais avoir un peu moins de dés sur la terre. Mais par contre, vu que c'est des pneus un peu comment dire, un peu moins glissant, je vais moins glisser, donc je vais prendre moins de danger. Donc voilà, on a différents types comme ça de fonctionnement. Donc là, on a un circuit qui est assez rapide sur la première phase. Là, on va avoir une petite bosse à 3. Après, un grand virage ici, où on va devoir déraper. D'ailleurs, on voit ici qu'on va pouvoir déraper. Un autre virage encore neige, où ça va déraper pas mal aussi. Et là, on va attaquer toute la partie asphalte avec une bosse à 4. Un autre virage, un S, on va pouvoir prendre à la corde, et ça c'est plutôt intéressant de prendre les virages à la corde, parce que vous allez voir qu'à la corde, vous voyez, on peut aller tout droit, et donc éviter ces 2 virages là, ça devient très intéressant. Un dernier virage pas très dangereux pour arriver au start. Donc c'est un circuit assez basique, assez banal. Ça va permettre de voir et les bosses, les cordes, la neige et l'asphalte. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en place ce circuit là, je le trouve plutôt pas mal, assez équilibré. Alors nous, on va pas faire tout un rallye, on va faire qu'une seule spéciale. Hein. On va pas faire les 3 spéciales, ce serait beaucoup trop long. Surtout que j'ai 3 véhicules. L'intérêt, c'est de vous montrer un peu comment les 3 véhicules fonctionnent. Et donc, c'est voilà, de présenter un peu les règles, de voir un peu ce qui va se passer pendant la course, mais rien de plus. Alors, contrairement à Rallyman GT, on n'a pas les petits pions là pour savoir à quelle vitesse on est et qui va jouer en premier. On va tirer des petites cartes ici. Et donc, à la fin de chaque tour, en fonction de la vitesse sur laquelle on est, on va prendre une carte. Donc vous avez compris qu'en première vitesse, du coup, on va se prendre 50 secondes, alors qu'en 6e vitesse, par exemple, on va se prendre que 10 secondes. Donc vous comprenez, et là, on est vraiment plus proche en fait des règles de Rallyman de base, mais vous comprenez qu'en fait, là, le but, ça va pas être d'avancer de beaucoup de cases comme on pouvait le faire sur Rallyman GT, ça va être surtout d'être sur
sur quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc idéalement, là, si j'arrive sur un virage ici, le mieux, c'est pas de rentrer dans le virage, c'est peut-être de m'arrêter à l'extérieur du virage pour être sur une plus grande vitesse et réattaquer le virage au début du tour d'après. On va retrouver aussi des petites cartes comme ça. Alors, je vous les montre. Tac. Des petites cartes roue de secours. Alors, cette roue de secours, elle va nous permettre, quand même, pendant la partie, d'annuler un pion dégâts qui nous défraie le gaz. Et donc, en fait, une fois si on l'utilise, on retourne. Alors, on se prend une minute dans la tête, mais on récupère du coup notre pion, notre dé de gaz ou de dégâts. De gaz ou de leader. Bon, ça va, hein, une minute pour changer une roue. Les mecs sont plutôt pas mauvais. Mais bon, voilà, dans l'idée, c'est un petit plus qu'on a. On a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des jetons Sisus, c'est-à-dire que si on fait une attaque ou si on arrive avec un certain nombre de dangers qui nous forcerait à faire une sortie de route, on peut utiliser ce jeton pour annuler tous les dangers d'un lancer. Donc on peut l'utiliser qu'une seule fois. Moi, j'utilise pas parce que ça rend le jeu plus facile, donc c'est intéressant quand on connaît pas bien le jeu. Je pars du principe que je connais quand même pas trop mal le jeu, donc moi je l'utilise pas. Mais voilà, il y a des facilités si vous jouez avec des jeunes joueurs ou des joueurs un peu débutants où vous avez envie de faire un peu le foufou, et bah très bien, vous pouvez utiliser ce genre de dés. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, on a nos dés. Alors, je vous explique un peu les dés. Je vous explique un petit peu les dés. Donc, les dés de vitesse, bah, ça on connaît, ça c'est facile. Hein, vitesse 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Donc ça, il faut les enchaîner un par un, donc ça c'est assez facile. Donc les premiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, enfin 1 et 2, en fait on n'a qu'un seul warning sur le dé. Par contre, arrivé au niveau du D3, on commence à avoir 2 warnings. Voilà, jusqu'au D6, on a 2 warnings aussi. Alors, la grosse différence, c'est que dans Rallyman Dirt, maintenant, on a les dés de gaz et les dés leader. Les dés leader, en fait, les dés de gaz, bon, c'est pour maintenir une vitesse. Je rentre pas voilà, spécialement dans le détail, on va voir. Donc, on a des dés de gaz qui sont des dés blancs qui permettent de maintenir une vitesse. Et on a les dés leader qui ont la même fonction que les dés de gaz, c'est-à-dire ça permet de maintenir une vitesse. La seule différence, c'est qu'un dé de gaz n'a qu'une seule face warning, donc on a une chance sur 6 d'avoir un warning, alors qu'un dé leader, on a 2 warnings. Voilà. Donc on a 2 chances sur 6. Donc on a un petit peu plus de risque quand on est leader. Alors leader, c'est quoi? C'est simplement le premier joueur qui est sur la piste. Donc là, en l'occurrence, la voiture jaune, elle va déblayer un peu le terrain. Donc faut comprendre que c'est du rallye. Le terrain, il n'est pas propre, il n'est pas nettoyé. Donc elle va déblayer un peu le terrain. Donc elle prend beaucoup plus de risques que les autres. Ça permet, par exemple, quand on fait 3 spéciales, en général, sur la première spéciale, on met au hasard les démarrages de joueurs, mais sur la deuxième et la troisième spéciale, ça va être le joueur qui a fait le meilleur temps qui va démarrer. Et donc, par rapport à ça, ça va permettre déjà d'équilibrer le jeu, c'est-à-dire que, voilà, ça pourra équilibrer le jeu sur le premier joueur, puisque ça rendra sa partie plus difficile, mais surtout, ce que ça va faire, c'est que le premier joueur, lui, il est libre. Il est très très libre de ses trajectoires, de faire ce qu'il veut. Contrairement au joueur numéro 2 ou au joueur numéro 3 qui eux vont suivre un petit peu le mouvement et éventuellement être gênés par le premier joueur. Vous allez voir, je ne sais pas si on sera gêné, mais ça peut arriver que le premier joueur est bloqué un peu sur une case et nous on arrive, on est un peu bloqué, même si on a fait que 2 tours. Imaginons le premier joueur il a un accident, on pourra le rattraper. Donc du coup, ça pénalise un peu les autres joueurs aussi. Donc c'est pour ça que le premier joueur, il a ces fameux dés de leader. Et donc, sur la fiche, comment ça se matérialise? Et bien, sur la fiche, ça se matérialise comme ça. C'est-à-dire que si je suis dans de la terre, j'ai ça. Mais si je suis dans terre leader, vous voyez, les 2 dés de gaz se transforment en 2 dés leader. Donc, ça permet voilà, d'être un peu plus complexe. Par exemple, c'est pareil sur la neige. Bah, du coup, au lieu d'avoir 2 dés de gaz, on va avoir 2 dés de leader. Donc, en gros, plus de chances de déraper sur la neige. Donc c'est plutôt bien foutu, ça permet d'équilibrer un petit peu et de rajouter un peu de gameplay au niveau des dés. Donc après, ça ce sera que pour la R5, c'est un dé de boost, donc il permet de sauter une vitesse. Donc par exemple, si je suis vitesse 3, j'utilise un dé de boost pour passer directement vitesse 5, voilà. Et le dé frein, bah, lui, il permet de rétrograder une vitesse, et donc en gros, je suis vitesse 3, je vais utiliser mon dé de frein pour passer en vitesse 1, par exemple. Donc voilà. Donc vous voyez que par exemple sur la neige, il n'y a jamais de dé de frein.
Les dés de frein, on va les retrouver soit sur l'asphalte, soit sur la terre, parce que lui, il a des pneus terre, donc lui, il va pouvoir freiner sur la terre. Les autres pourront même pas freiner sur la terre. Pourquoi? Parce que voilà, le véhicule est beaucoup plus difficile à contrôler quand on n'a pas les bons pneus. Donc on est parti pour le premier tour. Donc là, le premier tour, la R5 va jouer. Au deuxième tour, la R5 et la R6 vont jouer. Et au troisième tour, la R5, la R6 et la R4 vont jouer. Donc petit à petit, je vais mettre leur carte de vitesse sur les côtés. Donc je les mettrai ici, les cartes de vitesse, qui me permettra de savoir qui est à quelle vitesse. Parce que ça va être important, évidemment, de savoir à quelle vitesse on démarre le tour. Puisque selon la vitesse sur laquelle on démarre, on va pouvoir démarrer plus ou moins bien. Donc là, en l'occurrence, je suis au début. Donc ça va être assez facile. Donc je vais faire 1, 2, 3... 4, 5, et je vais même me permettre de mettre 2 petits gaz. Alors attention, quand je vais arriver ici, je vais être en 5e. Ici, vous voyez, il y a un saut où il y a un 3 dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, une case de saut? C'est-à-dire que si j'arrive en vitesse 3, si j'arrive en dessous de la vitesse 3, il ne se passe rien, c'est une case normale. Si j'arrive en vitesse 3, je vais sauter une case, donc je vais me retrouver ici en vitesse 3. Donc ça me fait faire un saut. Si j'arrive en vitesse 4 ou plus, je vais sauter 2 cases, mais faire une sortie de piste ici. Donc je suis dans la neige, donc je ne vais pas pouvoir freiner. Si j'arrive en 5e ici, pour passer ici en 3e, il faudrait que je freine. Donc il vaut mieux que je reste en 5e ici, pour pouvoir au prochain tour redescendre en 4e, 3e, et avancer. Et donc rétrograder en 3e. Parce qu'on est sur de la neige, donc en fait le but ça va être de rétrograder, ça ne va pas être de freiner. Là il ne faut surtout pas freiner, vous voyez, en neige, lui, il n'a pas de frein. Lui, il a des freins, comme je le disais, parce qu'il a des pneus neige, mais lui, il n'a pas de frein non plus. Donc, attention, la neige, ça glisse, forcément. Vous avez certainement conduit quand il neigeait. Vous vous rendez compte que taper dans le frein quand il neige, c'est une très mauvaise idée. Donc là, voilà, j'ai positionné mes dés, j'ai ma trajectoire. Très belle trajectoire. Je vais même me mettre ici. Ouais, non, on s'en fiche. Concrètement, on serait sur Rallyman GT. Le positionnement, il est important pour le prochain tour. Là, il n'y a pas de raison, puisque chacun joue vraiment à son tour. Il n'y a pas de, c'est pas comme Rallyman GT où l'ordre du tour peut changer. Là, tout le monde jouera au même moment, à son tour. Il n'y a pas de sujet. Donc là, moi, j'ai tout ça. Donc j'ai 2 possibilités. Soit maintenant, je vais les jeter un par un, ou soit je les jette tous ensemble. Si je les jette tous ensemble, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 dés à lancer. Je vais gagner 6 secondes. Sauf que là, dans la neige, avec lui, ça va, j'ai le droit à 3 warnings. J'ai le droit à 3 warnings avec les de terre. Alors, soit je me dis, je fais une grosse attaque et je me permets de gagner un petit peu de secondes tout de suite, ou je les lance un par un. Bon, là, on est au démarrage, je suis dans de la neige, je suis pas foufou, je vais les lancer un par un. Donc là, on arrive vraiment sur le cœur du jeu, où c'est du stop et encore, c'est-à-dire que un par un, je vais lancer mes dés. Donc là, pas de warning. Pas de warning, donc tout va bien pour l'instant. Pas de warning. Un warning. Donc là, si j'ai un warning sur le 5, potentiellement, je fais une sortie de piste sur le dernier dé. Non, c'est bon. Donc là, je peux lancer celui-là. Voilà, pas de warning. Donc j'avance bien jusqu'ici. Jusqu'ici. Je suis en 5e vitesse. De toute façon, avec une R5, je ne peux pas être plus que 5e vitesse. Donc, je prends une petite carte ici. Voilà. Donc bon, évidemment, je suis en R5, je ne peux pas monter plus que 5e vitesse, donc vous comprenez que, à part gérer justement peut-être le fait d'être un peu plus fluide, un peu plus souple sur la piste comme une R4, je vais pas être, je vais jamais prendre de carte 6e vitesse. Donc je vais toujours me prendre plus 5 secondes par rapport à l'autre. Sauf que vous allez voir, la R6, ça sera rarement en 6e vitesse, et surtout dans la neige. Donc tout va bien, c'est plutôt bien équilibré. J'ai déjà fait une course de rallye R5, R6, R4, et clairement c'est la R4 qui était, elle était vraiment très proche de la R6. C'est la R6 qui a gagné, mais c'était très proche. Dans Rallyman GT, pour pouvoir jouer les 3 véhicules ensemble, il faut les cartes spécialement Balanced of Power, c'est-à-dire les cartes qui permettent d'équilibrer, si vous voulez, le gameplay entre une R5, une R6 et une R4 pour qu'elles puissent jouer tout ensemble. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'équilibrage. C'est vraiment en fonction... l'équilibrage se fait vraiment en fonction du contrôle du véhicule. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, j'ai eu qu'un warning. Donc, tout va bien. Je suis en 5e vitesse. Je suis ici. Donc, deuxième tour. Deuxième tour. Donc, de nouveau, c'est le premier joueur qui joue. Donc, il a les mêmes dés que tout à l'heure.
Et donc, on va pouvoir contrôler un peu notre course. Donc, moi, j'ai bien envie de passer en 4e ici. Donc, je suis en 3e ici. Donc, vu que c'est un saut, je vais pouvoir avancer ici en 3e. Vous voyez 3e. Alors, là, je vais être obligé d'être en dérapage. Je vous explique. Vous voyez, là, la case, elle n'est pas en comme ça. Elle est comme ça. Donc là, je vais être obligé de prendre le virage en dérapage. De cette manière-là. Donc, je vais devoir faire ces deux cases-là. Alors là, donc, typiquement, donc je passe en 3e ici, j'arrive en 3e ici. Là, je pourrais passer en 2e, voire même en 1re pour continuer mon tour. Ici ou ici, il n'y a pas d'importance. Là, pour prendre le virage à la corde, c'est pas très intéressant parce que je vais finir en 1re. Si je finis en 1re, je me prends 50 secondes. Si je finis en 3e, je me prends 30 secondes. Donc 20 secondes de moins. Donc, il vaut mieux potentiellement, et c'est là la grosse différence avec Rallyman GT, j'aurais fait ça. Là, avec Rallyman Dirt, bah, je préfère défaire ces 2 dés là pour finir en 3e ici. Et éventuellement continuer mon tour ici, après, pour pouvoir remonter ici sur une vitesse plus haute, en sortie de virage ici. Je pense que je pourrais faire ce virage-là tout à l'heure, et donc pouvoir sortir ici. Donc on va faire ça. Et là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dés à lancer, j'ai 1, 2, 3, 4 dés, je vais le faire en grosse attaque. Donc vu que je le fais en grosse attaque, je récupère 4 je lance 4 dés, donc je récupère 4 secondes que je vais mettre sur ma petite fiche ici. Donc on y va, parce que grosse attaque, qu'elle soit réussie ou pas, quoi qu'il arrive, on récupère les secondes. Donc le fait de réussir la grosse attaque n'influence pas. Quoi qu'il arrive, on réussit. Et bah voilà, et bah, j'ai que 4 dés, bah, j'ai 3 warnings. Donc là, bah, typiquement, je fais une sortie de piste. Avec 4 dés, c'est ballot. Hein. Et vous voyez, là, c'est très clairement, c'est les dés de gaz hein, qui m'ont mis dans le jus, hein, si je puis dire. Donc là, quand on fait ça sur une grosse attaque, on peut repositionner les dés. Là, j'ai pas grand chose à faire, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc je vais faire ça, ça, ça. Et donc je vais forcément... non, j'étais ici, ouais, tac, tac, tac. Et donc je vais forcément faire une sortie de piste ici en 3e. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait une sortie de piste? Bon, je pensais pas faire une sortie de piste aussi rapidement, mais c'est là qu'on voit que la neige, c'est quand même très train. Donc je prends une carte de vitesse 3, et pour savoir ce qui m'arrive par rapport à ma sortie de piste, je la retourne. Alors là, on a plusieurs symboles. Donc là, déjà, je vais me prendre une minute, et je redémarrerai en vitesse 0. Donc ça, déjà, c'est sûr. Ici, je vais avoir 2 symboles. Soit je fais un tête à queue, soit je fais une sortie de piste. Donc là, cette petite flèche-là me dit sortie de piste. Donc là, je me mets en sortie de piste sur le côté. Voilà, je me suis gaufré, je suis dans la boue, quoi. Enfin là, en l'occurrence, dans la neige. Et donc, du coup, je ne vais pas gêner les autres concurrents. Et là, après, on va regarder, en fait, le petit symbole. Donc, vous voyez, il y a du orange, il y a du rouge et il y a du jaune. Donc, on va regarder. Donc là, on est sur du rouge. Donc là, du rouge, 3e vitesse, je prends 2 dégâts. Les 2 petits traits noirs, c'est 2 dégâts. J'aurais été dans du orange, j'aurais pris 1 dégât. J'aurais été dans du jaune, j'aurais pris 0 dégâts. Donc là, je vais piocher 2 pions dégâts. Donc c'est vraiment la double peine hein, quand on fait une sortie de piste. Donc je prends le petit sac à dégâts et je vais chercher 2 pions dégâts. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 dés noirs en moins. Oh là, ça fait mal. Ça fait très très mal, les amis. 2 dés noirs en moins, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pouvoir utiliser que... Vu que j'ai 5 dés noirs avec une R5, je ne vais pouvoir utiliser que 3 dés noirs. Et ça, croyez-moi, ça fait très très mal. Donc la R5, elle est déjà en très mauvaise posture. Hein. Ça commence très très mal pour elle. Donc je continue le tour. Donc là maintenant, c'est la R6 de jouer. Okay, donc c'est à la voiture rouge de jouer. Donc la voiture rouge, elle a quoi? Donc on regarde un petit peu son pool de dés. Donc elle est en pneu neige, donc elle est plutôt pas mal. Donc elle a ses 6 vitesses, évidemment. Elle a 2 dés de gaz et non pas 2 dés de leader. Et elle a le droit de freiner avec un frein. Donc, avec mon pool de dés, je vais pouvoir le positionner sur le terrain. Donc, on va pouvoir faire 1. Je pense que je vais faire à peu près la même chose que l'autre. 2, 3, 4, 5. Sauf que vu que moi, je vais pouvoir freiner, je vais aller jusqu'à devant la bosse en 5e. Donc là, je vais mettre 2 dés de gaz au lieu d'un seul de tout à l'heure. Ce qui va me pouvoir, ici, je pourrais générer un frein, donc 5, 4, 3. Je pourrais être en 3e ici, donc être ici, et pouvoir continuer mon truc. Donc il n'y a que le 6 et le dé de frein que je ne vais pas utiliser. Évidemment, je ne vais pas faire une grosse attaque, parce que beaucoup trop dangereux.
Hein, on voit bien déjà avec 4 dés, ça a été très compliqué. Donc je prends tous mes dés et je vais les lancer un par un. Je savais où j'étais de toute façon et je vais les lancer un par un. Donc tout va bien. Deuxième, tout va bien. Troisième, ok. Quatrième, c'est ok. Cinquième, c'est ok. Et là, il n'y a pas de raison, puisque même si j'ai que des warnings, eh ben, c'est une course parfaite. Donc, 1, 3, 4, 5. Et donc, je me retrouve juste avant la bosse, en cinquième. Et donc, comme tout à l'heure, comme pour l'autre voiture, je prends une carte 5. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, maintenant, on va pouvoir attaquer le troisième tour. Et donc, ce troisième tour, c'est là où la R4 va pouvoir rentrer sur le circuit. Donc, troisième tour, donc la R5 rejoue. Donc, on est en position 0. Donc, on se remet ici. Alors, en dérapage, c'est très bizarre. Hein, on rentre en dérapage sur le terrain. Et là, attention, maintenant, j'ai 2 dés noirs en moins. Donc là, ça va me coûter cher. Ça m'a coûté très, très cher. Et bon, là, du coup, je suis en vitesse 0. Donc, je passe forcément en première. En deuxième. Donc, 4, 5, il y a peu de chances que je puisse l'utiliser. J'ai quand même un dé de boost, hein, donc peut-être que je peux les utiliser. Deuxième, alors c'est pas des gaz que j'ai, moi, c'est des comme ça. Donc je peux, attention, hein, je peux toujours pas freiner. Hein. Donc je peux faire ça, ça. Alors, vous voyez là ici, il y a une séparation, donc je peux très bien rentrer en dérapage, à la corde ici, et me mettre en dérapage ici, c'est ce que je vais faire pour pouvoir finir en troisième vitesse. Du coup, mes 2 dés, j'ai 2 dés en moins que j'ai pas utilisé. Et donc, j'ai tous ces dés-là que j'ai utilisés. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, première, on est bon. Deuxième, on est bon. Gaz, on est bon. Gaz, on est bon. Et donc, troisième vitesse, warning, mais tout va bien. Donc, on finit en dérapage à la sortie du virage, enfin, en plein dans le virage ici. Et donc, je finis mon tour en troisième. Ce qui n'est pas un très bon score. Hein. Je ne vous le cache pas que c'est pas très très bon, mais c'est pas grave. Elle a fait une sortie de piste en plein milieu d'un virage, ça rend les choses très compliquées. Donc c'est la R6 de jouer. Voilà, donc on reconstruit le pool de dés pour la R6. Donc évidemment, je vais freiner ici pour passer en troisième. Donc je me retrouve en troisième ici. Alors attention, moi j'ai pas de dés de boost, c'est-à-dire qu'en fait la vitesse 3 elle est déjà utilisée, donc je vais pas pouvoir faire trop de trucs foufou. J'ai bien envie de me mettre en 4, 5 gaz pour prendre ce virage-là en troisième vitesse. Et pouvoir ressortir éventuellement en quatrième ou en cinquième ici et finir ici en troisième vitesse. Comme je disais, je pense que c'est plus intéressant d'être en troisième. Là, je finirai en deuxième. Au mieux, je pourrais faire du gaz avec la deuxième vitesse. Mais du coup, en deuxième vitesse, par rapport à la troisième, je prends 10 secondes. Hein. Par rapport à la cinquième, je prends même plus que 10 secondes. Je prends 25 secondes. Donc, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 dés plus 1 dé de frein. J'apprends pas des erreurs de mes compagnons. Donc, je vais le faire en grosse attaque. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais prendre 4 comme ça. Et je fais une grosse attaque. J'aime bien faire des grosses attaques. Je trouve que ça donne un peu de piment au jeu. Et j'ai qu'un seul warning, donc tout va bien. Donc, je fais 3, tac, tac, tac. Et je me retrouve ici en cinquième. Donc, je prends une carte cinquième vitesse et je la mets sur la rouge. Voilà. Et donc, maintenant, c'est enfin à la R4 de rentrer en piste. Donc, au début, en général du tour, je la mets au début ici. Et donc, la R4, son pool, c'est quoi? Bah, ça va être 4 dés noirs. 1, 2, 3, 4. 3 dés de gaz. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une voiture qui se pilote très facilement. Et vu qu'on est sur de la neige, elle n'a pas de dés de frein. Voilà. Donc, bon, on va y aller. Hein. Elle va avancer. On va faire 1, 2, 3, 4. Et là, on va pouvoir booster jusqu'au bout parce qu'on est en quatrième vitesse. Donc, on n'aura pas besoin de freiner. On pourra repasser en troisième très facilement au niveau du saut. Donc, on y va un par un. Un par un parce que pas serein quand on a autant de dés. Vous voyez, déjà, quand on n'a pas beaucoup de dés, ça peut aller vite. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon.
Bon, bah, ça a l'air de bien se passer pour lui. Vous voyez, les dés de gaz et les dés de... Comment dire? Et les dés leader, ils changent vraiment beaucoup la donne. Hein. Donc elle se retrouve ici en 4e vitesse. Donc bah, elle va prendre une carte 4. Donc elle ne pourra jamais prendre de carte 5 et 6, elle. Mais par contre, elle est beaucoup plus agile et dans les virages, donc elle va pouvoir quand même avancer un peu plus vite que les autres. Donc voilà, c'est reparti pour un nouveau tour. Donc on recommence par la R5. Donc vous comprenez qu'en fait, voilà, on va suivre comme ça. On va rarement s'embêter en fait. Quoique lui, s'il va un peu plus vite et que lui, il refait une sortie, là, il arrive un moment, la rouge va le rattraper. Mais globalement, on va pas beaucoup se gêner en fait. Sachant qu'il a il n'a pas le droit d'utiliser tous ses dés noirs. Hein. Donc là, on est en 3e. Donc je pourrais continuer en 3e. 3e, passer en 4e. Si je passe en 4e, je passe ici et être en 5e ici. Donc là, attention. Là, maintenant, on va rentrer dans l'asphalte. Alors là, ça compte. Maintenant, on est dans l'asphalte. Donc au niveau de l'asphalte, attention, parce que là, je n'ai plus que 4 dés. Vous voyez? Donc attention. Vous voyez? Là, c'est pas de la terre. Hein. Ça, c'est de l'asphalte. Hein. C'est très différent de la terre. La terre, c'est plus comme ça. Bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais ça, c'est de l'asphalte. Parce que 101%, en fait, amène la neige et l'asphalte. Donc, le fait d'avoir fait un choix de pneus terre sur la R5, c'était déjà une très mauvaise idée. Soit on part sur de l'asphalte, soit on part sur de la neige, pour au moins avoir une des deux parties du circuit un peu sympa pour nous. Là, en l'occurrence, j'ai fait vraiment le plus mauvais choix que je pouvais faire. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est drôle. Donc il pourra toujours pas utiliser de défrein, le pauvre. Il est à 4 dés noirs moins 2, c'est-à-dire qu'il aura 2 dés noirs, 2 dés de gaz. Donc lui, il arrive un moment, il va forcément se faire rattraper. C'est obligé. Alors évidemment, je ne peux pas utiliser ma roue de secours, puisque ma roue de secours supprime les dés blancs et de gaz, pas les dés noirs. Les dés noirs, c'est vraiment genre on a eu un problème machine. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est marrant parce que la terre, les pneus terre sur l'asphalte est beaucoup moins rapide. Ok. Donc là, du coup, je peux utiliser que 2 dés noirs maintenant. Et donc là, je ne pourrais pas rajouter un autre dé noir. C'est fini. Là maintenant, dans l'asphalte, je vais pouvoir utiliser que 2 dés noirs. Donc je vais avancer que 4 cases maximum par tour. Ce qui est très compliqué, hein. On va pas se mentir. Ça va être très très compliqué. Et vu que ça va être très compliqué, bah, je vais les faire en un seul lancer parce que j'aime le risque. Donc je prends tout de suite mes 4 jetons. Truc, et on y va. On se le fait en un seul lancer. Et là, non, c'est bon. Ouais, même si c'est warning, c'est bon. Ça passe. J'ai eu très peur. Hein. J'ai eu très peur parce que là, je me suis dit, là, c'est pas possible. On le fait exprès. Donc, on a fait un gaz ici, le 4e ici, le 5e ici, et donc on finit en 5e vitesse. Tac. 5e vitesse pour la jaune. Donc c'est au véhicule rouge de jouer, donc il y a toujours, lui c'est 6 dés de vitesse, son des freins, et ses 2 dés gaz. Voilà, donc lui il est plutôt pas mal. Alors on est en vitesse 5, 4, 3, hein, on va le faire en dérapage, 4, 3, gaz. Ah oui, par contre, c'est une R6, donc elle pourra pas... Alors, on va faire 4, 5. 4, 5, et on va remonter en 5e ici pour pouvoir faire tout ce virage-là, soit en seconde... Ah, en seconde, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et en 3e, je pourrais pas faire... Ouais, je pourrais faire 3, 2, et ressortir ici. Ouais. Alors, le problème, c'est que faire 3, 2, ça va être compliqué. Oui, parce qu'il faut anticiper aussi ce qu'on va faire après, hein. Donc là, si je m'arrête en 5e ici, je sais que je vais pouvoir freiner en 3e et pouvoir avancer comme ça. Et repasser en seconde ici à la corde, mais le problème c'est que je ne pourrais pas remonter en 3e vitesse. Et la R6, elle n'a pas de... Alors attention, en asphalte, je ne pourrais plus freiner avec la R6. Hein. Donc il faudra faire attention. Bah tant pis, hein, on va le faire comme ça. Alors... Je vais le faire un par un parce que là, c'est quand même assez complexe comme manœuvre. Donc, c'est OK. Alors, le freinage, le boost et un dé de vitesse se font toujours en même temps. Hein, donc, on peut très bien avoir de warning tout de suite. Et quand on utilise 2 freins, ça peut arriver qu'on utilise 2 freins,
on peut avoir 3 warnings sur un seul lancer de dés. Hein. Donc attention. Donc là, j'avais pas de warning. Hop, le gaz. On maintient, on passe en 4e et on termine en 5e. Ah, un petit warning quand même sur la 5e ici. Donc on finit en 5e. Bon, c'est pas mal, hein, parce que pour l'instant, tous ces tours, elle les a fait en 5e. C'est une R6, donc comme je disais, hein, vous voyez, hein, c'est très compliqué d'être en 6e. On a très peu de frein, très peu de freinage. On peut très peu freiner. Donc en 6e, il faut pouvoir réussir à décélérer, mais donc avoir comment dire, une ligne droite suffisamment grande pour pouvoir décélérer. Là, vous voyez, même tout à l'heure, je pouvais pas finir en 6e ici, puisque je me tapais, sinon je me tapais ça en 5e, au pire, je faisais un saut monumental. Donc c'est très compliqué pour une R6 dans du rallye d'être en 5e. Donc là, c'est la R4 de jouer. Donc la R4, elle a ses 4D de vitesse, c'est 3D de gaz, et elle n'a pas de frein parce qu'elle est dans la neige. Donc là, on était en 4e vitesse, donc on va pouvoir passer en 3e ici. Et j'utiliserai bien... je vais le faire un peu comme ça, gaz, gaz, gaz. 2e. Je vais essayer quand même d'avancer un peu plus vite. Parce qu'entre la 2e et la 3e vitesse, ouais, il y a 10 secondes quand même. Hein. Il y a 10 secondes. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Ou alors je fais ça plutôt. Je passe en 4e juste avant le virage. Pour passer tout ça en 3e. Essayer d'aller en 2e ici plutôt. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire une grosse attaque. Je vais lancer mes 4 dés en même temps. Pour le coup, il n'y a pas trop de risque sur ces dés-là. Donc je lance mes 4 dés en même temps. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, un seul warning. Donc j'ai 2, 3, 4. Donc je le fais en dérapage comme ça à l'entrée du virage. Et donc je finis en 4e. Ça c'est plutôt intéressant. Ça permet voilà, d'être à chaque fin de tour... C'est ça qu'il va falloir calculer, hein. C'est qu'à chaque fin de tour, la carte ici qu'on va prendre, elle est très importante. Donc une R4 par exemple qui finit tout le temps en 4e, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'en fait elle a en tout cas fait ce qu'elle pouvait, elle a optimisé au maximum ses vitesses. Par contre, elle a peut-être pas optimisé au maximum ses tours, donc elle va peut-être se prendre un tour en plus. Les R4 sont très agiles sur Rallyman. Pour le peu de parties que j'ai fait, parce que j'ai pas encore fait énormément de parties, hein, comme je vous disais, je viens de recevoir le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais pour le peu de parties que j'ai fait, les R6 s'en sortent pas mal. Les R4 sont super agréables en rallye. Par contre, les R5, à chaque fois, elles morflent. Hein. J'ai à chaque fois eu des difficultés avec les R5. Et pourtant, le dé de boost sur du rallye, il peut vachement nous aider. Mais alors, c'est marrant. Les R5, c'est mes... Avec le dé de boost, c'est parmi mes véhicules préférés, mais à chaque fois, je galère à les contrôler. Hein. C'est un peu foufou. Hein. Donc là, la R5, elle est en 5e. On va prendre ça. Alors, on est sur de l'asphalte. Hein. Donc, on a 4 dés. Donc, on va pouvoir en utiliser que 2. Et on a quand même le dé de boost. Donc je suis en 5e. Là, il faut que je passe en seconde ou en première. Et, ah oui, j'avais pas calculé ça. Parce que du coup, j'ai pas de... j'ai pas de frein. Et ouais, j'avais pas regardé ça. Donc je vais devoir passer en 3e, en seconde, et faire 2 gaz. Pas le choix. Alors il y a une petite règle en plus qui permet d'utiliser le frein à main. Donc je pourrais très bien être en seconde ici ou ici, repasser en première ici. Le mieux c'est quand même d'être en seconde ici, de passer en première ici, pour ressortir ici par exemple. Donc ce qui me permettrait de... Voilà, bon là j'aurais pas le droit parce que j'utiliserai un dé vert en plus, mais... un dé droit en plus, mais voilà, il y a ce petit truc qui peut être intéressant. Alors là, c'est dommage parce que j'aurais pas été abîmé. Je ressortais en 4e et je passais en 5e, vous voyez. Donc là, avec le dé de boost, ça me permettait de remonter en 4e vitesse et d'être en 5e vitesse ici. Alors attention, là, évidemment, là, le 3e, je vais prendre à la corde. Hein. C'est en vitesse 3, je vais prendre des risques, mais c'est pas grave, je le prendrai à la corde. Mais voilà, typiquement, c'est comme ça que j'aurais dû jouer. Là, le problème, c'est qu'avec 2 dés noirs en moins, la voiture, je vous dis honnêtement, elle fait la tête. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est une grosse attaque. Parce que pas le choix. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors maintenant, c'est plus des dés de leader qu'elle a. Alors tout à l'heure, elle est des leader, pas parce qu'elle était leader, parce que les pneus terre dans la neige, ça oblige à prendre des dés de leader. Donc c'était pas pour le plaisir.
C'est pas parce qu'elle était en première vitesse, quoi. En premier joueur. Ça, c'est seulement sur la Terre, en fait, hein, qu'on va avoir une différence sur la Terre si on est premier joueur ou deuxième ou troisième joueur. C'est seulement au niveau de la Terre. Donc on a toujours 3 warnings. De toute façon, il n'y a personne qui a que 2 warnings, là. Si, il y avait l'R4 sur la neige, mais on n'a pas eu de warning à chaque fois, donc tout se passe bien. Donc voilà, tout se passe bien. Donc on récupère, j'ai pas récupéré mes 4 jetons, mes 4 secondes, voilà. Et donc on va faire un tac, tac, tac. Donc je finis en secondes. C'est pas top. 40 secondes, ça coûte très très cher. Mais bon, au moins j'avance. Au moins j'avance. C'est pour ça que j'essaye de récupérer. Là, je vais faire beaucoup de grosses attaques avec lui parce que je vais pas avoir trop le choix. Donc ma R6, qu'est-ce qu'elle va faire, ma R6? Alors, sur la neige, elle a son pneu neige et tout ça. Donc, elle est plutôt pas mal sur la neige, mais elle va bientôt sortir de la neige. Et quand elle va sortir de la neige, elle n'aura plus le droit de freiner. Attention, et elle aura qu'un dé de gaz. Donc, attention. Hein. Attention à ça. Donc, là, on est en vitesse 5. 4, 3, pas le choix. On va gazer. On va mettre... Ah, j'ai que de gaz. Parce que là, je serais bien passé en seconde. Ouais, je vais pas avoir le choix de toute façon. Hein. Je vais faire de la seconde ici. Voilà, je vais passer en seconde ici. Je vais faire du gaz ici. Pas trop le choix en fait. Hein. En vrai. En vrai, pas trop le choix. Ouais, je pourrais pas passer plus. Je pourrais pas être sur une meilleure vitesse en fait. Même avec le frein, oui, puisque je suis en 5e, donc je peux que freiner. J'ai que un frein. Du coup, je peux passer que en 3e. Donc forcément, en 3e, je vais être en dérapage ici. Ici, j'ai le droit de repiquer sur la corne. Ça fait ça. Et après, je finis en seconde ici, quoi. Bon, c'est pas top, mais c'est pas mal. Ça me fait 4. Allez, je vais faire une grosse attaque parce que c'est pas très intéressant comme move. On va pas se mentir. Donc, je vais faire une grosse attaque. Je vais faire de la monnaie. Hop, hop. Tac. Voilà, je le passe en grosse attaque. Pas énormément de risques. Quoi qu'elle le défrein quand même, mais bon. Ouh, pas énormément de risques. 2 warnings hein, quand même. Hein. 2 warnings. Hein. Donc, tac, tac, tac et tac. Voilà. Bon, je vous le mets là, par exemple. Donc, je finis en seconde. Bon, c'est pas top. Je vais pas faire des chronos de foufou. Hein. C'est vraiment pour vous montrer le jeu. Le but, c'est pas vraiment... voilà, je fais pas des chronos de foufou, là. Hein. Je cherche pas l'attaque du chrono. Alors, notre petite R4. Qu'est-ce qu'elle va faire, notre petite R4 donc, elle est en 4e vitesse. Donc, on va pouvoir passer en 3e ici, sans aucun problème. Mettre du gaz là. Du gaz là. Du gaz là. Et passer en 4e ici, parce qu'elle, elle pourra faire les 3 et être en 4e ici. Donc, elle va pouvoir faire ça, tout simplement. Hop, enchaîner comme ça. Et vu qu'il n'y a que 2 warnings, je ne vais pas les lancer tous, je vais les lancer un par un. Ah, premier warning. Alors attention, là si j'ai un deuxième warning, c'est sortie de piste. Ah, je suis persuadé que j'ai fait 2 warnings avec elle. Bon bref, c'est pas grave. Donc on y va, on se tente, parce que là j'ai qu'un seul warning, donc là je le tente. Eh ben je le tente mal, voilà. Donc je sors ici en 3e vitesse. Allez. J'avais pas... Ouais, ça va très très vite, hein, 2 warnings, ça va très très vite. Donc elle prend sa carte 2, mais ça va, je suis en 2e vitesse, alors c'est rouge hein, quand même, mais je suis quand en 2e vitesse, donc... Ah bah je fais quand même une sortie et je prends quand même un dégât. Ok, donc je fais quand même une sortie, donc je sors ici, voilà. Et je prends quand même un dégât, donc elle va prendre cette carte-là, et on va prendre un petit dégât dans le sac à dégâts. Et ça va être un dé noir en moins, mais il n'y a que des dés noirs là. Un dé noir en moins, ah, c'est pas cool pour la R4, ça c'est pas sympa. Bon, en même temps, on va bientôt sortir de la neige, donc bon. Un dé noir en moins, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Donc, nouveau tour, la R5. Donc, la R5, elle a toujours que 2 dés noirs. Donc, elle est en seconde. 3e, 4e. J'aimerais bien la passer en 4e. Ah, là, c'est 2 dés trucs et son gaz. Voire même, je pourrais peut-être passer en 5e. Alors là, vous voyez, je vous amène un peu en plus près. Donc là, on a la corde. Donc, je vais pouvoir passer tout droit, là. Mais c'est pas sans risque. C'est pas sans risque. En fait, quand je vais passer ici, ce qui va se passer, c'est que je vais piocher aussi dans le petit sac à dégâts, mais je ne vais pas piocher des dégâts comme ça. Regardez,
les dégâts, en fait, ils ont une double face. Vous voyez là, ici, ça, c'est un petit symbole de corde. Et ça nous dit là, par exemple, ok, vous êtes bien passé. Donc, en fait, on va devoir piocher des petits pions comme ça et regarder de l'autre côté du pion pour voir ce qui nous arrive. Mais je vais quand même le tenter parce que je suis tellement un peu à la ramasse avec ma R5 qu'il va falloir que je tente ça, quoi. Bah, R5 et tout ça, j'ai l'impression de parler des Renault. C'est assez marrant. Bon, pas de publicité, mais voilà, c'est assez marrant, quoi. Bref, donc je suis en seconde vitesse. Je suis ici. Donc 2, 3, 4. Alors j'ai 2 dés de gaz hein, quand même. Hein. Donc je pourrais faire 1, 2, 3, 4. De toute façon, je peux faire que 4, et j'ai pas de frein. Alors est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Donc là, je suis en seconde. Je pourrais faire deuxième. Troisième. Gaz, gaz. Et m'arrêter sur la corde. M'arrêter sur la corde, ouais. Ça peut être fait comme ça. Et là, c'est pareil, je vais le faire en mode grosse attaque, puisque maintenant, j'ai plus beaucoup de dés très dangereux. Alors, je finis en troisième, mais bon, au moins, voilà. Au moins, je prends le virage à la corde, ça peut être intéressant. Je fais une grosse attaque, donc je reprends 4. 3, 4, 5. Et 1, 2. Et 3, 4, 5. Donc là, vous voyez, en faisant un peu de monnaie, je vois que j'ai déjà grappillé 15 secondes là sur lui. Hein. Donc je la fais en grosse attaque évidemment. Et j'ai qu'un seul warning, donc tout va bien. Donc je finis sur la corde ici. On va se mettre comme ça hein, sur la corde. Voilà. On se met comme ça, on est en gros dérapage. Alors, dans le petit sac. Vous voyez, le sac, on l'utilise beaucoup plus que Rallyman GT. Hein. On a beaucoup plus de trucs là-dessus. Et donc je regarde ici, donc tout est ok. Donc tout se passe bien. Donc voilà, très bien. Hop. Du coup, ma R6. Alors, ma R6, maintenant, on est sur de l'asphalte. Alors, attention, on n'a plus de frein. On a bien 6 dés et un seul dé de gaz, mais on n'a plus de frein. Donc là, je suis en seconde. Bon, bah, je peux passer en troisième ici. Attention, ici, je vais pouvoir passer qu'en seconde. Hein. Et j'ai plus de frein. Donc, attention. Hein. Faire le choix en troisième ici, idéalement. Hein. En troisième ici ou en quatrième ici, quoi. Ah, c'est compliqué, ça. Il est dur, ce circuit. Il est très, très dur. Je ne l'avais pas fait. Et c'est vrai que le mélange asphalte-neige avec des trucs que j'ai pris un peu au hasard, c'est tout de suite plus compliqué. C'est là qu'on voit vraiment que le choix des pneus peut être totalement stratégique sur une partie. Hein. Très clairement. Hein. C'est là où on est beaucoup sur de la stratégie hein, dans Rallyman. Hein. C'est très, très réfléchi. Hein. Première, deuxième, gaz... Et je vais finir en troisième ici, je vais prendre le virage comme ça. Ouais, c'est le mieux que je peux faire. Sans frein, c'est le mieux que je peux faire. Et là, c'est pareil, c'est 4 dés, donc je vais les lancer en grosse attaque. Donc je prends tout de suite mes 4 pions et on y va en grosse attaque. Et tout va bien. Donc on se retrouve ici en troisième. Donc on est prêt à déraper là. Hein. Et donc quand on est en troisième, forcément, du coup... On prend sa petite carte 3. Voilà. Tac. Ah, lui, je n'ai pas mis sa petite carte 3. J'ai oublié. Eh oui. Eh oui. Du coup, lui, bon, il revient ici et donc il est en 0. Donc, bah, il va redémarrer. Hein. Donc, il avait quoi? Il avait ses 4 dés et ses 3 dés de gaz. Sachant qu'on est toujours sur de la neige. Hein. Donc, toujours être vigilant. Donc, on va être en première, deuxième, gaz, gaz. Gaz. Non, je vais faire même mieux. Je vais faire troisième, quatrième et gaz. Voilà. Vous voyez qu'il peut très vite rattraper là. Hein. Voilà, c'est ça. C'est très agile. Hein. Alors, attention, j'ai un dé noir en moins. Eh oui, attention. Attention, j'ai un dé noir en moins. Ah bah, c'est pas grave. On va se mettre en quatrième ici. Voilà. Ah bah non, c'est un dé noir que j'ai en moins. Donc, bah, en gaz ici, du coup. Et oui, pas le choix. Donc première, deuxième, je prends à la corde deuxième, je reprends à la corde deuxième, je sors en troisième, je suis sur la bosse en troisième, donc il ne se passe rien. Et donc je finirai en troisième. Alors là, du coup, je suis mixte, neige et asphalte. Donc si je fais une grosse attaque, la règle me dit que je dois prendre les warnings les plus bas par rapport
par rapport à mes deux terrains. Donc là, si je fais une grosse attaque, j'aurai que droit à 2 warnings. Si je fais ça et que j'ai qu'un seul warning ici, et que les deux ici sont des warnings, c'est pas grave. Si j'ai un deuxième warning ici, là, je suis plus sur la neige. Donc je vais les faire un par un parce que du coup, si lui, il est en warning, c'est pas grave. Que si je les lance tous et que j'ai un warning là et un warning là, bah je me plante. Donc, vaut mieux les faire un par un ici, surtout que sur la neige. On l'a vu, ça glisse. Donc, on va y aller un par un. Alors, hop. Ah, un warning. Donc là, attention. Alors, j'ai le droit de sécuriser les dés. Hein. Je peux utiliser une seconde pour sécuriser les dés. Et ça, c'est comme dans Rallyman GT avec les pions focus. C'est-à-dire que le premier dé va me coûter 1 seconde, le deuxième dé va me coûter 2 secondes, le troisième dé va me coûter 3 secondes, et ainsi de suite. Donc ça se cumule, c'est-à-dire que pour sécuriser 3 dés, typiquement, c'est 6 secondes que je vais devoir utiliser. Donc là, parce que j'ai envie de sortir de la neige, et que je viens de me manger une tatane, je vais utiliser ça, 1 seconde, pour sécuriser mon dé de gaz. Donc là, si j'ai un warning, vu que maintenant je suis dans l'asphalte, c'est pas gênant. Et donc voilà, et donc tout se passe bien, je finis ici en troisième. Alors troisième, c'est pas la vitesse idéale pour une R4, mais de toute façon, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est un peu n'importe quoi. La R5, c'est à elle de jouer. Alors la R5, elle est toujours en galère, elle est en troisième vitesse, elle a 2 dés de gaz, ça me va bien, et on va faire du 4-5, voilà, on va faire ça. Là, c'est très évident. Je suis en troisième vitesse, donc je vais maintenir ma troisième vitesse, reprendre la corde à la troisième vitesse, sortir en quatrième et me mettre ici en cinquième, sachant qu'ici, c'est 4 ou 5 en dérapage, donc je pourrais être en quatrième ici. Et donc, comme ça, je me mets à la vitesse maximum de ma R5. Et évidemment, je fais une grosse attaque, parce que j'ai pas trop le choix si je veux pouvoir m'en sortir. Hop là. Ouais, donc c'est bon, ça passe. Donc, tac, je reprends une corde, tac, tac. Alors, quand je reprends une corde, attention, petit dé de dégâts pour savoir si tout se passe bien. Tac, et bah c'est ok, tout se passe bien. Vous allez croire que dans mon sac, il n'y a que les dés noirs, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dés noirs quand même. Et donc, je prends ma petite carte 5e vitesse, et je suis donc en 5e vitesse maintenant. Donc, j'ai quand même réussi à bien me rattraper. Hein. Alors on verra, on va compter les temps, hein, mais j'ai quand même bien réussi à me rattraper. La R6, mine de rien, elle a galéré là sur ce virage. Hein. Là j'ai fait un mauvais move là sur ces virages-là, elle a galéré. Bon, elle va peut-être s'en sortir maintenant, mais elle a galéré. Et puis ne pas avoir de frein pour une R6, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Hein. Donc là je suis en troisième, donc pas le choix, je vais passer en seconde. Ah oui, j'ai qu'un dé de gaz. J'avais complètement oublié ça. Ben oui, j'ai qu'un dé de gaz. Eh ben, j'ai bien envie de vous montrer comment ça marche le frein à main. Donc on va se mettre ici. Donc le frein à main, je peux démarrer le virage. Alors la règle officielle me dit, si je démarre comme ça, le virage, je dois le faire intégralement de cette manière-là. Si je le prends à la corde, je dois le faire intégralement à la corde. Je n'ai pas le droit de... Enfin, en bas ou en dérapage. Dès que je m'engage d'une certaine manière dans un virage, je dois aller jusqu'au bout de mon déplacement là-dessus. Il y a dans le 110%, donc vu qu'on joue avec la version 110%, il y a une règle additionnelle qui nous permet d'utiliser le frein à main, c'est-à-dire de pouvoir rentrer en dérapage et de me remettre ici pour réavancer. Donc on va utiliser cette règle parce que en plus j'ai très très mal anticipé et ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on est sur la R6, elle était en 3e vitesse, donc on passe en seconde, en première ici, et de toute façon, mais non, mais c'est nul ce que je veux faire, c'est nul, parce que quoi qu'il arrive, je serai en première. Elle a très très mal géré ses... Eh ouais, j'étais persuadé qu'elle avait deux dés de gaz, celle-là. J'ai très très mal géré. J'ai très très mal géré, et en plus, je vais gêner la R4. Bah tant pis, pour pas gêner la R4, je vais essayer de faire ça. De faire ça et de faire un gaz ici, donc de finir en première ici. C'est extrêmement mauvais comme move. Je vais forcément le faire en grosse attaque, mais c'est très très mauvais. Très très mauvais move. Alors voilà, j'ai qu'un seul warning. Donc je finis ici en première, ce qui m'apporte quand même 50 secondes, ce qui est monstrueux. Je prends quand même
mes 3 points de chrono, mais alors c'est vraiment, c'est très mauvais. C'est extrêmement mauvais. Hein. Ah, je suis très mauvais hein, sur cette partie-là, je vous le dis tout de suite. J'ai 3 voitures, les 3 font de la merde. Bref, mais ça c'est parce que je me concentre sur les règles et que j'anticipe pas des masses et que j'avoue que le circuit est pas simple. Bref, la R4, du coup, bon, au moins j'ai fait ça pour pas trop gêner la R4. Et vous allez voir qu'on va pouvoir dépasser même la R5 et la R6, c'est ça qui est intéressant. Donc la violette va même pouvoir dépasser la rouge. Et ça c'est plutôt marrant. Parce que maintenant, nous, on est en pneu asphalte, donc on récupère en plus un frein. Donc on a 4 dés noirs. Alors attention, j'ai un dé noir en moins. Hein. Attention. Hein. Donc j'ai 3 dés noirs que je vais pouvoir utiliser, 4 et 1. Alors, je suis en 3e. Je suis en 3e, donc je vais pouvoir me mettre... Alors, attention. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je finirai pas en 4e quand même, ici, avant le virage, pour pouvoir passer tout ça? Parce que là, en première, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir remonter mes vitesses. Comprenez, le mieux, c'est souvent d'être assez haut sur le début du virage, arrêter son tour pour pouvoir faire son virage et ressortir assez haut. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre en 4e. Et je vais booster. J'ai un frein pour le prochain tour. Et vu que j'ai là, pour le coup, moi j'ai beaucoup de dés de gaz. Je vais pouvoir freiner. Donc 4, 3, 2. Donc je vais pouvoir passer en seconde, utiliser mes dés de gaz et remonter après. Je vais faire ça. Pareil, je vais faire en grosse attaque. Vraiment pas un très beau move non plus. Hein, qu'on soit clair. Je le fais en grosse attaque. Tout se passe bien. Et donc je récupère 3 secondes. Ok, c'est pas dingue, mais au moins, voilà. Et je prends la petite carte 4e vitesse, qui me permet d'être, de continuer à être parmi les vitesses les plus hautes sur la R4. Alors, on continue avec notre petite jaune R5, qui a, à mon avis, qui a quasiment fini. Hein. 1, 2, 3, 4, oui. Si elle se débrouille bien, elle a fini, elle est en 5e. Elle est en 5e, donc moi ce que je vous propose, ça va être ça. Ça va être en 5e, on va passer en 4e pour passer ce petit virage ici, à la corne, 4e, et finir en 5e. Et on va finir en beauté, on va finir en grosse attaque. Voilà. Et tout se passe bien. Donc j'ai fini la course. Donc premier à finir la course, je le mets ici. Ça ne veut pas dire qu'il est premier pour l'instant, c'est juste que c'est le premier à finir la course. Et on a lancé 4 dés, donc 4 et 1, 5. Voilà. Donc on a quand même 20 secondes hein, d'économie et on finit en 5e. J'ai oublié de prendre ma carte. Et on finit en 5e vitesse. Donc vous voyez, mine de rien, l'R5 qui était en très mauvaise posture, qui a pris des accidents, qui s'est pris quand même 2 dés noirs en moins, et ben elle a quand même réussi à finir assez rapidement. Je vois que la R6 là, elle patine un peu, elle a beaucoup de mal à passer. Donc on y va sur la R6, donc elle a pas de problème, elle est sur de l'asphalte, donc elle a 6 dés noirs et 1 dé de gaz. Et elle est en première vitesse, donc elle va pouvoir tracer un petit peu. Donc elle va pouvoir se mettre en première, deuxième. Ah ouais, on pourra pas faire troisième, gaz, ouais, bah ouais. C'est là qu'on voit que les gaz, c'est important. Hein. C'est important d'avoir du gaz. Vous voyez, dans la neige, c'est pas trop mal sorti. Là, dans l'asphalte, c'est compliqué. Hein. Pas de frein, 1 dé de gaz en moins, c'est compliqué. Hein. Le choix des pneus, il est fondamental. Hein. Fondamental dans ce jeu. Bah, j'ai bien envie de mettre troisième. Et je vais me mettre en 4e ici. Voilà. Je vais prendre à la corde. Mais ouais. Mais ouais. Après, je pourrais peut-être essayer de finir en 6e vitesse après. Mais... bon, c'est toujours mieux que de finir en première ou en 3e. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire une grosse attaque. Hop, tout se passe bien. Donc on arrive ici en 4e. Voilà, donc on était comme ça. Donc je vais me mettre comme ça. Parce qu'en fait, quand on prend la corde, en fait, on est comme ça. On va ici. Et là, concrètement, hop, c'est demi-tour, quoi. Donc là, c'est un grand coup de frein à main, quoi. C'est ce qu'on voit un peu dans les vidéos avec des Ken Block ou quoi que ce soit. Donc hop. Je change ça en 5, voilà. Et je suis en 4e vitesse, on avait dit. Hein. Hop, tac. Du coup, ma petite R4 qui a sondé noirs en moins, mais qui a 3 dés de gaz.
Donc elle est en quatrième, donc on va pouvoir faire... Ah oui, elle a un dé de frein, elle, hein, parce que maintenant dans l'asphalte, elle a un dé de frein. Donc 4, 4, 3, 2. On va y aller, ça va gazer. Gaz, gaz, gaz. 3, 4. Elle va finir en quatrième vitesse ici. Et elle, c'est pareil, elle prendra la corde. Donc elle a vraiment beaucoup de chance. Elle a de fortes probabilités de dépasser la R6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y a 6 dés. Je vais pas faire le malin. En plus, j'ai un frein. On va y aller petit à petit. Ok. On passe en seconde. On continue le dérapage. On continue. Tout va bien. Tout va bien. Le virage a bien été négocié. On avance en troisième. Et on se positionne en quatrième juste avant la corde. Voilà. On se positionne en quatrième ici, juste avant la corde. Donc on prend une petite carte et tout se passe bien. Donc la R5 évidemment ne joue plus puisqu'elle a fini, le rallye. Donc on passe maintenant à la R6. Donc là vous voyez là la R6, elle a au moins encore 2 tours pour sortir. Donc ça veut dire que elle aura fait un tour de plus que la R5. Donc des secondes en plus, évidemment, ça va avec. Donc toujours 6, hop, on défait tout ça. On fait le petit pool de dés qui va bien. Et donc je suis en quatrième, donc je vais pouvoir prendre... Je sais plus, je crois pas. Non, j'ai pas fait la corde. J'ai oublié. Donc on va regarder ça. Hop, et c'est un OK. Donc tout va bien. Ah, là oui, c'était un dé rouge en moins. Donc un franc en moins. Donc c'est un OK. Donc tout va bien. On a réussi la corde. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure. Et là on va le refaire. On va le refaire, donc j'ai toujours pas de frein. Par contre, je vais pouvoir passer en troisième, quatrième, cinquième. Ah ouais, attention, cinquième ici. Est-ce que je me mets en gaz? Est-ce que je pourrais faire re5, regaz et partir en sixième ici? Ouais. Ouais, on va faire ça. Alors, ça fait pas beaucoup de dés. Hein. Ouais, parce qu'elle a toujours pas de frein. Ça fait toujours que 4 dés. Vous voyez, elle avance pas de beaucoup de cases. Hein. Elle avance que de 4 cases à chaque fois. Hein. Donc, c'est compliqué. Là, vous voyez, pour maintenir la cinquième, d'où l'intérêt, en fait, j'avais pas compris, moi, au début, quand j'avais vu le Kickstarter, par habitude de Rallyman GT, je me disais, c'est un peu con d'avoir 3 cases en plus à parcourir, plutôt que de prendre à la corde. Bah, vous voyez que là, pour pas réduire ma vitesse, ça me permet de déraper pour éviter de réduire ma vitesse. Ce qui me permet de rester en 5e vitesse, et ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça va me faire prendre une carte 5 vitesses. Et en plus, je vais le faire, évidemment, en grosse attaque. 4. Alors, je prends 4 secondes, donc plus 6, ça fait 10. Hop. Pour récupérer 10 secondes. Ah, par contre, il a récupéré pas mal de secondes, hein, la R6. Hein. Et on y va, et tout se passe bien. Donc, on fait 3e, gaz, 4e et 5e en dérapage. Et donc, on finit en 5e. On se prend une petite carte 5 et on va vérifier qu'on a bien passé la corde. Et que tout se passe bien. Je pense qu'il faut que je le fasse en même temps que je passe la corde, mais... Alors, et bah c'est un OK aussi, donc tout se passe bien. On n'a pas eu de problème sur les cordes, tant mieux. Et donc c'est à ma petite R4 de jouer. Alors, tac, tac, ça c'est sûr qu'on pourra pas le droit d'utiliser. Tac, donc elle a toujours pas de défrein, et elle est en 4e. Donc pas le choix, elle va prendre ça en 3e. J'ai bien envie de faire 3e, gaz, gaz, 4e, ouais, et gaz. Donc là, je prends 2 fois la corde, donc je vais devoir piocher 2 pions cordes. Hein. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, comme ça, je me mets tout de suite là en 4e ici pour continuer ici en 4e. Je pourrais faire 4, 1, 2, 3, ouais, prochain tour, je pourrais terminer. Vous voyez, je pense que la R4 fera un tour de moins que la R6. La R6 aura fait un tour de plus que les autres, en fait, en vrai. J'ai un dé noir en moins, donc tout va bien. Et j'ai 5 dés. Alors, j'ai bien envie de le tenter. Allez, on y va, on se le tente. On est sur la fin. C'est maintenant ou jamais pour finir en 4e. Voilà, tout se passe bien. J'ai même annoncé parfait, même. Donc, on finit en 4e. Ici. Voilà. Donc là, typiquement, j'aurais pu rentrer sur le virage. Je n'ai pas le droit de rentrer comme ça. Il faut que je rentre de la même manière
que, par exemple, il aurait été là. Je n'ai pas le droit de rentrer dans le virage comme ça et ressortir comme ça. Il aurait fallu que je rentre en dérapage pour pouvoir me coller à lui. Donc les règles de gêne sont les mêmes. C'est pour ça que je vous parlais aussi dans la vidéo un peu d'introduction du Kickstarter, de la version Rallycross. Bah, ça apporte un petit plus. Ça apporte ce petit plus Rallycross, c'est que si le mec nous gêne, bah, on le pousse. Voilà, c'est tout. On force le passage. Bref, on s'embête pas. Et ça, pour le coup, c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa et ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, quoi, vraiment. Alors, la R6. Allez, c'est parti, la R6. Alors, la R6. Tac. Alors, on est donc en 5e. Donc, on va maintenir la 5e. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir finir mon tour. Hein. Alors, si, je vais le finir en ralentissant. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Voilà. Et j'utilise un dé noir en moins. Non, mais tout va bien. J'avais jusqu'à 6 dés noirs et un dé de gaz. J'utilise que 5 dés noirs. Donc, tout va bien. J'ai 3 warnings. J'ai bien envie de le tenter en one shot. Parce que ça fait quand même 3, 4, 5. Ça fait quand même un 5. Et ça, c'est pas négligeable. Vu le nombre de cartes que je me suis pris. Et ça me permet de finir en 5e vitesse. Et bah, j'ai qu'un seul warning, donc tout va bien, et je finis donc en 5e vitesse. Je pense que j'aurais pu finir en 6e, tant pis, j'ai lancé mes dés, c'est comme ça, le jeu est fait, et donc il a fini, le deuxième a fini le tour. Donc, à la R4 de terminer, je pense elle a ce qu'il faut pour terminer, elle est en 4e, et non, elle a 4, ah oui, elle peut se déplacer que de 5 cases, elle peut se déplacer, parce qu'elle a un dé noir en moins, donc elle peut faire 3, 4... ah non, mais elle a même ses freins et tout. Non, mais elle est très très bien en fait. Elle est très très bien. J'aurais pu prendre différemment. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je suis en 4e. Donc je vais pouvoir maintenir ma 4e. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je maintiens ma 4e, je maintiens ma 4e et je passe en 3e. Voilà. Et vu que c'est des dés de gaz, c'est pas très dangereux. Donc je vais prendre ces 4 dés là. Et donc je vais les faire en one shot. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 4 cases. Ouf, j'ai eu très très peur. Et donc voilà, et elle finit aussi sur le même tour. Voilà, donc là, chaque véhicule a fini le rallye, tout simplement. Donc vous voyez, on peut se gêner un petit peu. Hein. Ça peut arriver quand on est en multi, on peut se gêner un petit peu. Et évidemment, si on est tout seul, on va jamais s'auto-gêner, c'est assez évident. Mais vous voyez, c'est pas si simple que ça. Le choix des pneus est super important. Le choix du type de véhicule est très important aussi. Le choix des dés, évidemment, et le lancer de dés, la chance est extrêmement importante, évidemment. Donc on a vu les sauts, on a vu la corde, on a vu les dérapages, la neige, l'asphalte. On a vu tout ça, on a vu les pneus différents. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, on va compter les temps. Donc on va commencer à compter pour la R5. Donc la première... Alors, hop, on va mettre les cartes comme ça, sinon je vais m'embrouiller. Donc on va commencer par la R5. Donc là, j'ai 20 secondes à déduire. Donc si j'ai une carte 20 secondes, typiquement je vais pouvoir l'annuler. Non, j'ai pas ça. Par contre, j'ai 15 secondes. Donc là déjà, celle-là, je vais l'annuler, par exemple. Ce sera beaucoup plus simple à compter. Donc on va compter par tranche de 1 minute. Hein. Donc n'oubliez pas que c'est des minutes. Hein. C'est pas toujours simple à compter, puisqu'on va pas compter en dizaines, on va compter en soixantaine, forcément. Donc là, j'ai 15 et 15, ça fait 30, plus 30, ça fait donc 1 minute. Là, ça me fait 2 minutes. 2 minutes 45, donc 2 minutes 40, plus 40, donc ça fait 3 minutes 20, on est sur 3 minutes 20, donc voilà, la R5 a fait 3 minutes 20. La R6, elle, donc, elle a pas mal de, elle a 1, 2, ça fait 10, ça fait 20, ça fait 25, elle a plus de 25, donc 20, elle peut déjà annuler cette carte 20, voilà, hop, c'est plus simple. Tac, c'est comme ça que j'utilise les dés, moi. Par contre, elle a beaucoup de cartes. Donc, 15 et 30, ça fait 1 minute. 5, 15, moins 5, ça fait 2 minutes. 40 et 30, eh ben, elle fait un tout petit peu moins, parce qu'elle a moins 3 aussi. 1, 2, 3 minutes 10, moins 3, donc 3 minutes 7. Donc elle fait un tout petit peu moins que l'autre qui faisait 3 minutes 20. Et enfin, la R4, je pense que c'est celle qui a le mieux réussi. Donc je vais pouvoir annuler une carte 15. Non, j'ai pas de carte 15.
Donc, on va compter les minutes de R4. Donc, 2, 4, 6. Donc, ça fait 1 minute. 2 minutes. Ah, 2, 4. 3, ça fait 15. Ça fait 2, 4, 6. Ça fait 3 minutes. Donc, on a en tout ici 3 minutes pour la R4. Hein, ça fait 1 minute là, 2 minutes, 3 minutes. Moins 5 secondes. Donc, on est à 2 minutes 55. Donc, 2 minutes 55. 3 minutes 20 et 3 minutes, je ne sais plus combien, 3 minutes 17. Donc vous voyez, on est, voilà, on est assez proche. C'est quand même la R4 qui a gagné, la R5 la R6 en deuxième, et la R5, et pourtant la R6 a fait beaucoup plus de tours. Mais vous voyez, elle a mieux géré aussi ses temps, quoi. Donc ça fait que... c'est pour ça que c'est pas vraiment le nombre de tours qui va compter ou le nombre de cases qu'on va faire, c'est vraiment les cartes temps qu'on va avoir. Et encore, hein, là, vous voyez, je me serais pas planté. J'aurais eu ces 40 secondes là, c'était déjà encore mieux. Donc je pense que c'est un circuit qu'on peut faire en moins de 3 minutes. Hein. Très clairement, je pense que c'est un circuit qu'on peut faire en 2 minutes, 2 minutes 30, assez facilement, parce qu'elles ont tous plus ou moins cartonné. Ou voilà, là, lui, il s'est retrouvé en première vitesse, lui, il a cartonné, elle aussi. On a pris des dégâts, on n'a pas fait énormément de grosses attaques. Je pense que typiquement, c'est un circuit qu'on peut faire. Donc là, on était à combien? À 2 minutes 57. Je pense que c'est un circuit qu'on peut faire en 2 minutes 30, voire même moins, vous voyez. On récapitule. Donc là, vraiment en première position, on va avoir la R4, en deuxième position, la R6, et en dernière position, la R5, qui a quand même pas mal morflé, hein, la R5. Elle a quand même réussi à s'en sortir sur la fin, mais c'était quand même très compliqué. Donc voilà pour la présentation du mode rallye sur Rallyman Dirt. Donc maintenant vous vous rendez compte un petit peu justement du timing et tout ça. On peut quand même faire des courses, on peut quand même jouer en multi, ça c'est pas gênant. Vous voyez qu'on arrive quand même à se gêner un petit peu sur le circuit, à se mettre un peu des bâtons dans les roues, à essayer d'optimiser nos vitesses. Donc c'est quand même un mode de jeu qui est extrêmement différent de Rallyman GT où on va être vraiment dans des courses avec des premiers joueurs un peu de manière un peu asymétrique et tout ça, avec un mode de jeu où vraiment on va essayer d'être le premier joueur à la manche d'après, essayer d'avancer le plus de cases possible, essayer de gêner le plus possible ses concurrents, donc vraiment comme dans une course avec un circuit fermé. Là on est vraiment sur un circuit ouvert, on est sur de l'optimisation de positionnement par rapport à de la vitesse. C'est comme un nouveau jeu, c'est vraiment quelque chose de très différent de Rallyman GT. Alors moi je connaissais déjà un Rallyman, je découvre pas, j'ai les anciennes versions de Rallyman, mais voilà, pour vous faire un peu le distinguo avec Rallyman GT que j'ai aussi en vidéo sur ma chaîne, c'est là où on va retrouver vraiment un gameplay qui est suffisamment différent pour qu'on ait vraiment cette sensation d'avoir un autre jeu. Et quand on va mélanger les GT, les rallyes, les machins, je pense qu'on a encore plein de choses à faire. Et c'est vraiment, avec tout ce matériel qu'il y a vraiment cette notion de course qui est vraiment super impressionnante, enfin qui est super intéressante. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jeu plaît si vous aimez la maîtrise et le contrôle du véhicule, pas si vous aimez la vitesse. On n'a pas eu de sensation de vitesse, c'était marrant, on les a vus sortir, prendre des bosses, prendre des virages comme ça, voilà, prendre à la corde, donc vraiment faire du hors-piste quasiment, se cogner les uns avec les autres. Mais en gros, vous voyez bien, on n'est pas sur quelque chose où on a une sensation de vitesse. On a une sensation de maîtrise, une sensation de contrôle, mais pas une sensation de vitesse. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment l'un des points qui est important à comprendre quand on prend ce jeu. C'est vraiment de comprendre l'importance du contrôle et du maîtrise de véhicule et du maîtrise de soi aussi, hein, sur le stop ou encore. On est vraiment à la place d'un pilote et pas d'un pilote sur une sensation de vitesse, vraiment de la place d'un pilote avec son sang-froid, avec sa manière de jouer. Donc ça, c'est très important à comprendre quand on prend ce jeu-là. On est vraiment sur quelque chose de très différent d'un Hit ou d'un Formula D ou de ce genre d'autres jeux où on va réellement être plus dans une sensation de vitesse. Donc voilà, c'était l'entre-deux rec pour la première partie, la première vidéo de Rallyman GT. Et à tout de suite pour la suite de Rallyman.